l'épreuve de culture générale. Perso, je l'aime bien parce qu'elle nécessite aucun savoir particulier. À partir du moment où vous savez écrire français, vous pouvez y aller en toute confiance. Dans mon cas, j'ai obtenu 18,50 et la seule chose que j'ai fait pour préparer cette épreuve, c'est de lire un livre. Mais je vais y revenir plus tard. Alors, l'épreuve de culture générale, elle dure 4 heures. Elle est assez importante parce que c'est coefficient 3. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise en français, déjà, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, vous ne devez surtout pas négliger cette épreuve parce qu'elle permet de gagner beaucoup de points sans aucune connaissance, encore une fois. Donc, l'épreuve de culture G, elle est divisée en 2 parties. La synthèse de documents, qui doit vous prendre 2h15 à 2h30, et l'écriture personnelle, qui doit vous prendre du coup 1h45 à 1h30. Le principal, c'est de bien comprendre ce qu'on attend de vous. Alors, premièrement, dans la synthèse de documents, ce qu'on attend de vous, c'est de démontrer que vous êtes capable de comprendre les idées essentielles d'un texte. Vous allez avoir 3 ou 4 textes et une image en général, et vous lisez le tout attentivement. Vous notez les idées essentielles, tout simplement. Je vous renvoie à la fiche méthodologie qui explique tout cela dans le détail. Par exemple, dans la phrase « Aujourd'hui, on est lundi, mon t-shirt est rouge », et je vais aller courir pour perdre du poids, vous comprenez que l'idée essentielle, ce n'est pas que nous sommes lundi, ni que le t-shirt est rouge, c'est que la personne va courir pour perdre du poids. Donc ce qui est évalué principalement, c'est votre manière aussi de confronter les idées entre les différents textes. Les auteurs sont-ils d'accord, sont-ils en désaccord, ou alors sont-ils à peu près sur le même avis mais de manière nuancée? Une fois que vous avez vos idées essentielles, vous ne revenez plus sur les textes, sauf bien sûr pour vérifier l'orthographe d'un mot avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Grâce aux idées, vous établissez un plan. Le plus simple et le plus efficace est de faire un plan dialectique. Un plan oui, non, pour, contre, avantage, inconvénient, etc. Vous pouvez aussi tenter un plan thématique si vous le souhaitez, un point de vue économique, politique ou sociétal, ou d'un point de vue d'un enfant, d'un adulte ou d'une personne âgée, etc. De manière très concrète, vous êtes noté sur 40 points. 10 points pour la compréhension des documents. Vous voyez, vous avez déjà un quart de la note juste en n'étant pas hors sujet. 10 points pour la confrontation des idées. 10 points pour la structure que vous allez adopter, la logique de votre plan. Et 10 points pour l'expression. Donc n'utilisez pas 36 fois le même mot, variez au maximum votre vocabulaire et relisez-vous pour corriger vos fautes. Deuxièmement, pour la partie écriture personnelle, ce qu'on attend de vous, c'est de démontrer que vous êtes capable d'avoir un avis sur la problématique et que vous avez un minimum de culture générale. Après tout, c'est quand même le nom de l'épreuve. Donc on va vous demander votre avis sur un sujet et vous devrez, comme pour la synthèse de documents, faire un plan logique. Je vous conseille encore une fois le plan dialectique, simple et efficace. Alors comment les correcteurs notent la partie écriture personnelle? Vous avez 10 points pour la culture générale, vos références culturelles, leur pertinence avec le thème, j'y reviens dans la dernière partie de la vidéo. 10 points pour votre engagement, oui, car il faut vraiment donner son avis personnel et fournir des arguments et les illustrer avec des exemples à chaque fois. Il faut que vous soyez convaincant, autant dans la partie pour que dans la partie contre, que dans la partie avantage que dans la partie inconvénient. Vous avez aussi 10 points pour la structure. Le plan que vous avez choisi, est-ce que vous le respectez? Enfin, vous avez 10 points pour l'expression, la variété du vocabulaire, les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe. Pour la synthèse de documents, comme pour l'écriture personnelle, le secret c'est d'avoir intégré la méthodologie par cœur. Ça tombe bien, on vous la fournit. Ça évite de penser le jour J, de stresser à cause de ça, et vous agirez comme un robot de manière froide et très sûr de vous. Aussi, dans les deux cas, vous devez absolument soigner l'introduction. Donc écrivez-la au brouillon avant. Le correcteur a vu 30 copies avant la vôtre, il a l'habitude, et s'il voit dès la première phrase qu'il y a une faute énorme ou une erreur de syntaxe, il va automatiquement dans sa tête avoir une sorte de blocage. Et ça, c'est la psychologie humaine. Du coup, il va lire le reste de la copie et il va se dire qu'il lit la copie d'un mec pas très fut-fut sans même s'en rendre compte. Et il va mettre une note moyenne, même si le reste est bon. Alors que si vous avez une introduction impeccable, il va partir sur de bons a priori. Et si le reste de la copie est moins bon, il s'auto-persuadera que vu qu'il a un bon a priori, vous êtes quand même pas mal et il vous mettra à la fin une note plutôt sympa. Le troisième conseil, c'est faciliter la lecture en faisant des grands espaces, en ayant un plan clair, détaillé. Soulignez les documents que vous citez, soulignez vos titres, faites un travail propre et faites des transitions entre les parties en résumant ce que vous venez de dire et en annonçant ce que vous allez dire dans la partie suivante. Pour la partie synthèse, il faut absolument que vous restiez neutre. C'est un piège dans lequel de nombreux élèves tombent, donc soyez vigilants. En aucun cas vous ne devez donner votre avis, en aucun cas vous dites je. Et même quand vous parlez d'un auteur, ne dites surtout pas un tel explique très bien cela, nanana. C'est vous qui trouvez qu'il explique bien cela. Dites simplement un tel explique, sans donner de jugement. Concernant les références culture dans l'écriture personnelle, il y a deux cas de figure. Celui où vous avez plusieurs mois avant de passer l'examen et celui où vous passez l'examen la semaine prochaine. Si vous passez dans plusieurs mois,
Achetez un livre que vous appréciez dans chaque thème qu'il y aura à l'examen et intégrez des références personnelles. Regardez des films, discutez-en avec des amis et vous allez voir que vous mémoriserez de manière automatique. Le but le jour J sera alors de ressortir un maximum de références, à condition bien sûr qu'elles aient un lien avec le thème et votre plan. Si vous passez dans une semaine, pas de panique. Faites des recherches sur internet, regardez des vidéos, des films sur le sujet et regardez les livres et auteurs qui traitent du sujet. Une fois devant votre copie, vous aurez juste à citer ces livres et auteurs et basta. Le correcteur ne saura jamais si vous avez réellement lu les livres ou pas. Pour conclure, ne vous mettez pas de pression inutile quant au nombre de pages. Essayez d'être le plus exhaustif possible, de vous assurer pour la partie synthèse d'avoir traité toutes les idées, c'est l'essentiel bien sûr, et pour la partie écriture personnelle d'avoir fait un peu le tour du sujet. Enfin, restez jusqu'à la fin de l'épreuve et relisez-vous plusieurs fois s'il le faut. Bon courage!